Saint Thomas d'Aquin traite de la connaissance de Dieu, ce qu'il appelle la science de Dieu, puisque la science est la forme la plus parfaite de la connaissance, c'est celle qu'il convient d'attribuer à Dieu, à la question 14 de la prima pars. La connaissance est, pour saint Thomas, la forme la plus haute de l'activité vitale. Il s'agit de cette activité par laquelle le sujet fait exister en lui-même, sur un mode spirituel, le monde qui l'entoure, ou l'activité par laquelle le sujet se possède lui-même d'une nouvelle manière, la connaissance de soi, la conscience d'une certaine manière. Saint Thomas est affronté un certain nombre de difficultés redoutables. La première est celle qui voudrait empêcher que Dieu se connaisse lui-même. Il y a toute une tradition qui vient de Plotin en particulier, qui nie que Dieu puisse se connaître lui-même, étant donné que pour se connaître soi-même, il faut se dédoubler. Il faut en quelque sorte se mettre à distance de soi-même, comme quand je veux me regarder dans la glace pour savoir à quoi je ressemble. Or, Dieu étant l'un, celui qui est parfaitement un, surtout dans la philosophie de Plotin, ce dédoublement de Dieu lui semble une contradiction. Mais saint Thomas répond que, bien sûr, l'objet et le sujet sont distincts dans la connaissance, en dehors de l'acte de connaître. Mais dans l'acte même de connaître, précisément, le sujet et l'objet ne font qu'un. Or, Dieu est toujours en acte de connaître, il est toujours en acte de se connaître, de sorte que l'objection de Plotin tombe pour saint Thomas. Donc Dieu est parfaite transparence à lui-même, parfaite connaissance de soi. Nous, notre connaissance de nous-mêmes est assez lacunaire. Ça laisse des blancs, ou plutôt des noirs, des trous obscurs. Nous ne nous connaissons que très partiellement. Tandis que Dieu, en quelque sorte, se comprend parfaitement lui-même, selon l'expression technique de saint Thomas. Donc Dieu se connaît lui-même. Mais le grand débat au XIIIe siècle, c'était « Dieu connaît-il autre chose que lui-même » La réponse semble évidente pour un chrétien. C'est le fondement même de la providence que pour s'occuper des créatures, Dieu doit les connaître, et les connaître même dans le détail. Mais l'aristotélisme semblait s'opposer à cette vision des choses. Puisque, pour Aristote, Dieu pense, il est la pensée qui se pense elle-même, et donc il est très éloigné de Plotin sur ce point, mais en même temps, Dieu ne connaît que lui-même, pour deux raisons. La première, c'est que il est la seule chose vraiment intéressante. Pourquoi est-ce que Dieu irait s'intéresser à ce qui est d'une valeur infiniment inférieure à lui-même? Donc pour Aristote, de même qu'il est très peu probable que Dieu soit créateur, il est très peu probable que Dieu connaisse véritablement le monde. Et puis la seconde objection, qui est beaucoup plus sérieuse, c'est est-ce que Dieu peut apprendre quelque chose? Non, manifestement non. Dieu étant acte pur, il ne peut pas recevoir une information qui viendrait de l'extérieur. Et par conséquent, Dieu ne peut pas connaître ce qui n'est pas lui. La question est redoutable. Saint Thomas y répond en s'inspirant de processus qui avaient déjà été mis à l'œuvre par des philosophes de l'Antiquité, en disant, bien sûr, Dieu ne connaît que lui-même, mais en se connaissant lui-même, il connaît toutes les créatures, parce qu'il en est la cause. Ça, c'est la clé de la question 14 de la somme de théologie. C'est-à-dire, Dieu ne connaît pas les créatures en se penchant au balcon pour regarder ce qui se passe, pour apprendre ce qui se passe, ça serait tout à fait contradictoire avec la transcendance de Dieu, mais Dieu connaît toutes choses en se connaissant lui-même et en connaissant toute son activité causale dont dépendent les créatures. Et donc, c'est une sorte de connaissance par le dedans qui n'implique pas une subordination de Dieu impensable par rapport à la réalité créée. Et le principe fondamental de la question 14 va être le suivant. Dieu connaît en tant qu'il est la cause des créatures, et par conséquent, il connaît pour autant qu'il est la cause des créatures, il connaît tout ce dont il est la cause. La question est de savoir, et c'est une question de métaphysique, de quoi Dieu exactement est-il la cause?